Shalom, shalom, gloire au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit. Je vous souhaite la bienvenue à Possède ta journée, votre émission préférée. Bien-aimés enfants de Dieu, c'est tout un réel plaisir pour moi de me réveiller avec vous ce matin afin de partager ces instants, afin que nous puissions posséder nos différentes journées, disons, posséder notre journée. Oui, il est important que tu dévances l'aurore. La Bible nous dit, notre Père David était un homme qui effectivement avait pour habitude de se réveiller à 3 heures de la nuit pour dévancer l'aurore, pour prier. Et alors, pour vous permettre de, je dirais, posséder vos différentes journées, nous dévançons l'aurore en prenant 5 heures du matin. Dans d'autres pays, il est 6 heures, ou je dirais 6h30. Bien-aimés enfants de Dieu, sache que ce matin, nous allons posséder nos différentes journées. Mais ce jour est un peu particulier parce que je veux bénir les hommes d'affaires, les femmes d'affaires, tous ceux qui entreprennent, tous ceux qui ont une activité lucrative, afin que la grâce de Dieu puisse accompagner vos activités. C'est un jour spécial aujourd'hui. J'ai à cœur, par le Saint-Esprit, de vous recommander au Seigneur afin de pouvoir vous aider à prospérer, parce qu'aujourd'hui, il est important de comprendre que c'est les chrétiens, les enfants de Dieu qui doivent pouvoir tenir les richesses d'une nation. Le diable a utilisé ce moyen-là pour pouvoir, je dirais, attirer plusieurs hommes à lui, puisque les hommes aiment ce qui frappe, ce qui tape à l'œil. Les hommes aiment aujourd'hui la richesse. Les hommes courent après les grandes choses, les richesses hautes. Et le diable, sachant que les hommes courent après la richesse, il leur propose la richesse afin de pouvoir leur prendre les armes, prendre leurs décisions du choix spirituel. Aujourd'hui, ces personnes ont décidé de suivre le diable, de suivre les démons, de pratiquer le mauvais spirituel, de laisser Dieu, sachant bien même que elles ne sont pas avec Dieu, mais à cause de la chair, ces personnes aujourd'hui se sont tournées vers le diable et les démons. Bien-aimés enfants de Dieu, je veux te dire ce matin que notre Dieu veut aussi que nous puissions prospérer. La Bible dit que les projets qu'il a pour nous sont des projets d'avenir, des projets de paix, des projets de succès, des projets de réussite. Le Dieu que nous servons veut que nous puissions aussi prospérer comme prospère notre âme. Nous gagnons en esprit, mais nous devons aussi gagner dans la chair. La Bible dit qu'il veut que nous puissions prospérer. Dieu veut que nous prospérions. Et il est important de comprendre que dans sa volonté de nous voir prospérer, il veut que nous puissions d'abord gagner en esprit. C'est-à-dire, la prospérité de l'âme, c'est que l'âme a eu en esprit. L'âme a gagné, l'âme a positionné son salut, et aussi la chair, comme la Bible a dit, recherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus tout. Je vais dire, un enfant de Dieu, que nous recherchons le salut, mais nous sommes sur la terre des hommes, et sur cette terre des hommes, nous avons beaucoup de réalités. Aujourd'hui, beaucoup de personnes n'ont pas de paix, de tranquillité, je veux dire d'assurance ou même de dignité, parce que ces personnes aujourd'hui ne peuvent plus s'affirmer, elles ne peuvent plus aujourd'hui parler dans leur famille, parler étant l'aîné ou bien étant un responsable dans la famille. Tu n'as plus le droit à la parole parce que c'est celui qui a de l'argent, c'est celui qui a les moyens de sa politique qui aujourd'hui est devenu même l'aîné pratiquement. C'est lui qu'on écoute. Quand on convoque une réunion, on demande d'abord l'avis de celui qui a les moyens. Donc l'argent, les moyens financiers, être indépendant te permet d'être, je vais dire, plus responsable, te permet aujourd'hui de t'imposer. Ça t'impose, ça te donne beaucoup de respect, et dans ta famille, tu maintiens ta dignité, tu maintiens ta fierté parce que tu as aussi quand même la parole. On peut t'interroger, on peut demander ton avis quand il s'agit de faire des réunions, quand il s'agit de prendre une décision. Raison pour laquelle il est important qu'un enfant de Dieu soit béni. Il est important que nous puissions être bénis. Je ne suis pas contre la prospérité. Aujourd'hui, vous devez comprendre que nous devons prospérer. Un enfant de Dieu doit prospérer. Je suis venu ce matin spécialement pour vous parler de la prospérité. Vous devez prospérer. Ce n'est pas une prédication typique prospérité. Mais vous devez savoir que c'est important de comprendre que notre Dieu veut que nous puissions avoir les moyens de notre politique. Nous devons avoir les moyens pour pouvoir être indépendants. L'enfant de Dieu doit pouvoir, je dirais, être libre de ces mouvements. Il ne doit pas pouvoir, je vais dire, être offusqué, contraint à faire certaines choses. Pourquoi? Parce que
il n'a pas la possibilité de se défaire, possibilité de faire ce qu'il veut faire. Voilà, c'est pour ça que je veux dire à un enfant de Dieu ce matin, que toi aussi tu as droit à la parole. Nous sommes les enfants de Dieu, nous sommes les enfants du roi des rois, et qui dit roi, dit royaume, dit gloire, dit honneur, dit richesse, dit prospérité. Donc nous adorons Dieu à qui l'or et l'argent appartiennent. Donc il est important de comprendre que l'or et l'argent sont à notre Créateur. Donc, il a la possibilité de nous donner aussi l'argent, de nous donner de l'or. Ça veut dire la richesse. Donc, je veux dire à un enfant de Dieu que toi aussi, tu dois être riche. Tu fais des activités, oui. Mais écoutez, l'œuvre de Dieu je veux dire, est coûteux. Faire l'œuvre de Dieu, là, ça coûte cher. L'évangile est gratuit. L'évangile, là, c'est gratuit. Mais vous devez savoir que transmettre l'évangile, ça coûte cher. Même aujourd'hui, vous convenez avec moi même que la Bible que nous avons, la Bible qui est notre livre de vérité, que nous utilisons pour prêcher, que nous utilisons pour lire, pour pouvoir avoir les renseignements bibliques, pour avoir, je veux dire, la dictée de Dieu, la directive de Dieu. Mais écoutez, cette Bible aujourd'hui même est payante. Ça veut dire qu'aujourd'hui, pourquoi les gens, en principe, les Bibles doivent être gratuites? Mais c'est parce que les gens doivent encore dupliquer plusieurs exemplaires pour pouvoir dispatcher dans le monde entier. Donc, le monde fonctionne avec les moyens financiers. Le monde fonctionne avec l'argent. Le monde fonctionne avec les trésors. Donc, on a besoin d'argent. On a besoin de moyens pour pouvoir faire avancer les choses. Aujourd'hui, vous convenez avec moi que c'est grâce à la télévision, grâce au réseau, à l'Internet et autres, que vous arrivez à me percevoir, à me recevoir chez vous, dans votre maison. C'est parce que, quelque part, il y a eu de l'argent qui a été réuni, qui a organisé toutes ces choses-là pour pouvoir nous permettre d'émettre jusqu'à vous. Vous êtes dans d'autres pays, vous m'écoutez. Vous êtes au Congo, au Gabon, au Cameroun, au Burkina, au Mali. Vous êtes hors de l'Afrique, vous êtes en France, en Europe. Vous êtes hors de l'Afrique. Vous m'écoutez, vous m'entendez, tu es au Tchad, tu es au Zimbabwe, tu es en Afrique du Sud. Tu m'écoutes présentement. Tu es en Guinée équatoriale. Tu es dans un pays et tu m'écoutes pendant que je parle. Écoute-moi ce matin. Je viens te dire qu'on a besoin de prospérer. Tu dois prospérer pour t'affirmer. Tu dois prospérer pour pouvoir être plus libre. Et la prospérité vient jusqu'à toi. Ne dis pas non, quand on est enfant de Dieu, on doit être là, on se suffit, c'est fini. Oui, mais tu dois soutenir aussi l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu a besoin de moyens, de soutien pour que ça avance. Je déclare ce matin que tu dois être béni, tu dois être prospère. Quelqu'un dit avec moi, je dois être prospère. Ce matin, je suis venu libérer la grâce sur la vie d'un enfant de Dieu. Je suis disciple du grand missionnaire Joe Karusha, du plus grand leader pentecôtiste du monde, bien-aimé enfant de Dieu. Je viens ce matin pour vous dire que nous devons prospérer. Je déclare et libère la grâce de Dieu sur ta vie. Maintenant, moi, disciple de Joe Karusha, en ma qualité de disciple du plus grand leader pentecôtiste, je libère la faveur divine sur ta vie de là où tu es maintenant même. Le Saint-Esprit vient te toucher. Le Saint-Esprit vient te localiser afin de déclencher la grande bénédiction dans ta vie. Tu dois être prospère. Enfant de Dieu, tu dois être prospère. L'or et l'argent appartiennent à ton Dieu. L'or et l'argent sont à notre Créateur qui te donne maintenant cet argent afin que tu puisses réaliser, tu puisses vraiment t'affirmer. Je déclare au nom de Jésus que de là où tu es, que le Dieu de notre Maître, qui est le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, puisse t'accorder les bénédictions en abondance. J'ai dit à quelqu'un que ce matin, tout ce qui était bloqué par l'ennemi, cela maintenant est brisé au nom de Jésus. Vous savez, aujourd'hui, le diable, sachant que les hommes doivent prospérer, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie des maladies. Il y a des personnes aujourd'hui qui sont malades dues aux œuvres diaboliques, dues aux œuvres démoniaques, dues aux œuvres de la jalousie. On a vu que tu as commencé à travailler. Les gens ont vu que tu commences à prospérer. Qu'est-ce qu'ils font? Ils te lancent un sort, une maladie. Par exemple, j'ai prié pour certaines personnes qui ont fait juste un petit incident, qui ont eu un petit incident. Je n'appelle pas ça un accident, juste une égratignure. Et cette égratignure aujourd'hui est devenue un tollé, un problème, une plaie qui aujourd'hui devient une plaie incurable. Ces personnes ne sont plus jamais retrouvées jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à ce que nous prions pour elles, pour qu'elles reçoivent la guérison. Bien-aimé enfant de Dieu, le diable peut prendre même le coton. Quand les démons sont contre toi, même le coton peut te blesser. Il y a des gens qui ont fait des accidents, qui ont eu des égratignures partout, mais qui se sont relevés de ces égratignures et qui ont reçu la guérison. Mais il y a des gens aujourd'hui qui ont eu seulement qu'une petite blessure, c'est-à-dire une petite pointe les a blessés, ou un couteau les a coupés, ou la porte, le fait de la porte les a simplement blessés, ou bien le bois qui est sur la porte les a seulement touchés. C'est fini. Une plaie grave, devenue une plaie incurable, devenue un mal incurable.
C'est parce que cette plaie-là, c'est vrai que ça paraît simple, mais il y a un spirituel derrière. Pour que ton argent puisse aller à l'hôpital, tu vas dépenser. Tu vas mettre ton argent à l'hôpital sur l'hôpital. On t'envoie une maladie, tu es là, on te disait que c'était le palu. Du palu, c'est devenu une tension. Après tension, c'est devenu une autre maladie. Ça, tu vas de maladie en maladie, tu vas à l'hôpital, on ne voit rien. Les médecins sont obligés de trouver un nom à la maladie. Parce qu'en réalité, ils ne savent pas de quoi tu souffres. C'est les démons qui t'ont lancé ce sort. Pour que l'argent ne puisse pas te servir à réaliser. L'argent ne puisse pas servir à te réaliser, mais plutôt à dépenser jusqu'à ce que tu deviennes pauvre. Le diable veut t'appauvrir. Donc si le diable veut t'appauvrir, ça veut dire qu'il comprend qu'en réalité, être riche là, c'est une bonne chose. Être riche, c'est-à-dire riche ici dans le bon sens. Être riche pour la gloire du Seigneur. Être riche afin de soutenir les œuvres de Dieu. Être riche afin de faire avancer l'œuvre de Dieu. Être riche afin de faire de grandes choses pour la gloire du Seigneur. Je vais dire à un enfant de Dieu ce matin que la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ arrive jusqu'à vous maintenant au nom de Jésus. Je libère et je déclare que la grâce de Tout-Puissant se positionne à ton niveau maintenant. De là où tu es, le Saint-Esprit est en train de se manifester. De là où tu es, la grâce du Tout-Puissant est en train de se positionner à ton niveau. De là où tu es, le Dieu de Joker Rocher est en train de te localiser. Tu reçois une bénédiction, une décharge supradimensionnelle, extra-glorieuse. Maintenant même, je déclare que tout ce qui était fermé à ton niveau est ouvert. Pourquoi aujourd'hui, des personnes, on les a laissées atteindre le niveau diplôme, avoir le diplôme, et aujourd'hui, ces personnes ne peuvent plus travailler. C'est parce qu'en réalité, les démons savent que si tu as eu du boulot, tu pourras travailler, et si tu travailles, ça va te régénérer de l'argent. Ça va te donner de l'argent, ça va générer beaucoup d'argent. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils te bloquent pour que tu sois gérant de cabine, tu sois gérant d'une boutique. C'est-à-dire, ils te mettent à un niveau de faiblesse, là, un niveau très faible, pour que tu ne sois pas, je vais dire, indépendant, pour que tu sois dépendant. Bien-aimé enfant de Dieu, je refuse ce programme diabolique dans ta vie. Je refuse ce plan diabolique dans ta vie. Aujourd'hui, tu ne travailles pas en fonction du diplôme que tu as de tes connaissances. Je libère la grâce de Dieu sur ta vie. Au nom de Jésus, ce programme est brisé au nom de Jésus. Dans le sang de Jésus, ce programme est brisé. Je dis à un enfant de Dieu que la grâce de Dieu descend sur toi. Pendant que tu es en train de me regarder, je suis en train de voir que tes enfants aujourd'hui ont des diplômes, mais aucun d'eux ne travaille. Il y a un dedans, un garçon qui a eu du travail, mais le travail qu'il a, ce n'est même pas au niveau de son diplôme. Aujourd'hui, tes enfants ne font que tourner. Tu as des filles qui ne peuvent même pas se marier. C'est difficile, maman. Toute ta famille, tu sens qu'il y a une misère, un blocage pas possible. Je vois une autre famille, je vois une maman. Tes filles aujourd'hui passent des concours, rien ne marche. Tes enfants, tes garçons, rien. Aujourd'hui, vous avez même dépensé de l'argent pour leur concours. Rien n'a pu marcher. Je libère la grâce de Dieu sur ta vie. Je vois une femme, l'Esprit de Dieu est en train de me dire que tu es en activité. Regarde, tu t'es mis dans certaines activités. Les autres font, mais ça marche pour eux, mais pour toi, ça ne marche pas. Tu ne comprends pas. Et cependant, si ça devait vraiment marcher, tu allais gagner beaucoup d'argent. Je vois une autre personne qui est dans une affaire de terrain. Tu es dans les affaires de terrain. Mais jusque-là, rien ne bouge, rien ne marche. Je suis en train de voir quelqu'un qui m'écoute maintenant. Je suis en train de voir une femme du nom de Marakashegeden. Je vois le nom de Dorothée. Dorothée. Waouh, le Saint-Esprit me dit de te dire qu'il y a une bénédiction exceptionnelle qui arrive jusqu'à toi. Maman, tu as des opportunités, mais tu ne peux pas les saisir. Jésus arrive jusqu'à toi pour t'accorder tes bénédictions. Pendant que tu me regardes, le Saint-Esprit vient te visiter. Une puissance extraordinaire descend sur toi afin de faire de toi témoin de la gloire et de la faveur divine. Au nom puissant, au nom précieux de Jésus. Je suis en train de voir quelqu'un qui me regarde actuellement. Regarde, tu as monté une activité. Mais cette activité aujourd'hui n'aboutit vraiment pas. Le Saint-Esprit arrive t'accorder les bénédictions. Je libère les grâces. L'activité du Saint-Esprit est en train de me dire, c'est une affaire, c'est comme une poissonnerie. Je vois une poissonnerie. Tu as commencé avec un congélateur et ça avait pris à un moment donné. Et tu as commencé à donner de l'argent pour le conteneur. Mais jusque-là, tu n'as pas pu solder pour prendre le conteneur. Mais ce qui est mauvais, c'est que tes activités ont commencé à régresser et rien n'avance. La puissance de Dieu arrive jusqu'à toi. Je vois une personne qui a même pris un terrain pour pouvoir faire une ferme de poulets. Et le Saint-Esprit me dit que tu as démarré, mais tu ne peux plus terminer. Actuellement, tu te retrouves à zéro. La puissance de Dieu arrive sur toi. Je suis en train de voir un papa qui est dans l'activité de poulailler. Tu as des poulaillers. Le Saint-Esprit me dit que ça va. Je te vois même dans la zone ici. Je te vois précisément dans l'est de la Côte d'Ivoire. Le Saint-Esprit est en train de, je te vois vers Niablé. Le Saint-Esprit est en train de me dire que tu as une ferme, mais ta ferme
À un moment donné, marchait très bien, mais depuis un moment donné, tu as vu que tout a commencé à dégringoler. L'Esprit de Dieu me dit de te dire que tu as besoin de financement, effectivement, pour redécoller. Mais en réalité, ce n'est pas le financement. Même si tu as le financement, il y a un blocage spirituel derrière. Je libère la grâce de Dieu sur ta vie. J'invoque le feu du Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit, le sang de Jésus pour briser cette œuvre démoniaque. Pendant que je suis en train de parler, je vois quelqu'un qui fait des activités. Le Seigneur me dit que ça marchait très bien. Tu étais dans le domaine de terrain, immobilier et tout ça. Mais à un moment donné, tout a commencé à dégringoler. Le Seigneur me dit qu'il y a un mauvais vent. Je vois un mauvais vent qui a soufflé sur toi. C'est brisé au nom puissant de Jésus-Christ. Pendant que tu me regardes, je te vois que tu as été ministre. Tu as été ministre. Tu es un ancien ministre. Pendant que tu me regardes, le Saint-Esprit me dit que tu as eu des moyens. Aujourd'hui, tu as investi dans beaucoup de choses. Mais il y a trop de situations qui se passent. Cherchez à me voir, s'il vous plaît. Cherchez à me voir, c'est très urgent. L'Esprit de Dieu est en train de me dire, je vois une autre dame qui me regarde. Actuellement, tu mènes des activités, mais ça ne décolle véritablement pas comme tu veux. L'Esprit de Dieu arrive jusqu'à toi pour te visiter. La puissance de Dieu arrive jusqu'à toi. Je suis en train de voir une élève. Le Saint-Esprit me dit que tu ne comprends plus rien, tu veux abandonner même parce que tu veux t'engager dans des affaires. Rien ne bouge, tu veux abandonner. Continue tes études. L'Esprit de Dieu est en train de visiter maintenant une famille. Le Saint-Esprit me montre une famille. Une famille. Il n'y a qu'une seule femme parmi vous. C'est une seule qui actuellement s'en sort. Makariada, l'ombrekete, je vois Lucie, Makaro brocheketebre, li Marie Automaiska berifo, Radege Tina Marok iskande. Je suis en train de voir, oh Mayante Briden Floriantos Code, Melekinto Bralaka Shegedegen Soriin. La grâce de Dieu arrive maintenant. La grâce de Dieu arrive maintenant. Je suis devant une famille actuellement qui est en dislocation. Il y a un problème et vous êtes en train de vous préparer à vendre une maison et il y a des soucis autour de cette maison. Le Saint-Esprit me dit de chercher à me voir. J'ai une orientation à vous faire. Saint-Esprit, agis maintenant dans la vie de tes enfants. Pendant que je suis en train de parler, la grâce de Dieu arrive sur vous. Je vais vous donner un secret. Pendant que vous me regardez, vous qui faites les affaires, pendant que vous êtes en train de me regarder, c'est là à lieu de prière. Pendant que vous me regardez, je suis en train de vous dire, il faut composer. Maintenant même, au bas de l'écran, il y a des numéros qui sont là. Il faut prendre une offrande. Même si l'offrande n'est pas dans ta main maintenant, pense à une offrande. Pense à une offrande sacrificielle. Quand je dis sacrificielle, c'est une offrande qui va te faire mal. Une offrande qui te touche. Une offrande qui va te... Ne fais pas une offrande parce qu'il faut la faire. Mais fais une offrande qui touche ton cœur. Une offrande qui touche ton esprit. Une offrande qui touche ton âme. Une offrande que toi-même tu sais que tu la donnes. Mais quand tu regardes dans ton argent, on va dire dans ton trésor, dans ton compte, quand tu regardes, tu sais que c'est vraiment un sacrifice que tu vas faire. Écoute-moi, tu fais des affaires. Obéis à la voix de l'Esprit. Les numéros sont là, les noms sont là, où tu peux faire ton mandat, ton offrande. Je suis en train de dire à quelqu'un, il faut obéir à ce que je te dis là maintenant. Pense à une offrande pour déclencher une grâce exceptionnelle dans ta vie. Lorsque Élie est arrivé chez la veuve de Sarepta, Dieu l'envoie et Dieu lui dit, j'ai choisi une femme qui va te nourrir. Mais en réalité, la Bible dit que Élie est allé pour bénir cette femme parce que cette femme n'avait plus à manger. Il lui restait un peu de farine, un peu d'huile pour pouvoir vivre avec son enfant. Elle était veuve. Dieu a démontré qu'il était le mari des veuves et le père des orphelins. Elle vivait avec un fils orphelin. Mais la Bible nous dit, cette femme, lorsqu'elle a fait la rencontre d'Élie, Élie a insisté qu'elle lui donne dans le peu qu'elle avait, un peu de farine, un peu d'huile, c'est-à-dire faire un gâteau qu'il mange d'abord. Elle a insisté, elle a dit, homme de Dieu, aie pitié de mon fils, parce que quand on va finir de manger, démon attend la mort. Et dans ça, là encore, tu demandes quelque chose. Il dit, femme, je dis de faire, et tu verras. Et cette femme a obéi, par insistance, parce qu'il fallait. Il pouvait multiplier, il pouvait ordonner que la multiplication se mette en exergue. Le pouvoir de la multiplication de notre Seigneur se mette en exergue. Mais il ne l'a pas fait parce qu'en réalité, écoutez-moi bien, il fallait qu'elle compose d'abord. Il fallait qu'elle fasse ce petit sacrifice de pouvoir donner le peu qu'elle avait. Dans ce peu-là, montrer qu'elle était prête à faire un sacrifice. Et quand la femme a donné le peu qu'elle avait dans le peu, elle a fait un sacrifice, ça la touche, ça lui faisait mal. Elle a fait. Écoutez ce qui va se passer. La Bible dit quand il a fini de manger, il dit maintenant va faire pour toi. Et quand elle allait, l'huile, la farine n'ont plus manqué dans ses vases. Je dis à un enfant de Dieu que ce matin-là, pendant que tu me regardes, va dans ton esprit. Dis à Dieu, je fais ce sacrifice. Je donne telle somme pour ton œuvre, pour l'offrande, ma composition, pour recevoir le miracle. Je suis venu prier ce matin.
Vous qui me suivez habituellement, je n'ai pas pour habitude de faire ces vidéos. Je prie pour vous, je vous recommande au Seigneur, on prie ensemble pour posséder notre journée. Mais ce matin, l'Esprit de Dieu m'a mis à cœur de prier pour les hommes d'affaires, de prier pour tous ceux qui mènent une activité. Tu dois prospérer, oui. Et cette grâce qui sera relâchée, tu dois être témoin, tu dois aussi être, je vais dire, témoin de cette grâce-là. Tu dois être bénéficiaire de cette grâce. Mais tu dois comprendre que pour prendre cette grâce, pour attraper cette grâce, pour saisir cette grâce, il te faut te connecter à cette grâce. Et comment te connecter? Par une offrande. Comment te connecter? Par une offrande. La Bible dit, Élisée rentrait dans la ville de Sunem. Mais écoutez, il y avait une femme dans cette ville, une femme de distinction. Cette femme a su composer. Elle avait un sujet de prière qui lui tenait à cœur. C'était avoir un enfant. Et certainement, cette femme aussi avait besoin de certaines bénédictions. Et la Bible nous dit que cette femme donnait à manger au prophète Élisée. Jusqu'à ce qu'elle comprenne qu'il fallait même construire, je vais dire, bâtir une petite maison, une petite chambre pour le prophète, afin qu'il puisse dormir un peu quand il passe, dormir chez elle. Le jour où le prophète a dormi dans sa maison, la Bible nous dit, cette femme a pu rentrer dans son miracle qui était de recevoir un enfant. Tu me regardes, tu as besoin d'enfant. Profite de cette grâce qui est libérée pour saisir ton miracle. Vas-y, dis à Dieu, Seigneur, je n'ai pas grand-chose, mais dans ce que j'ai là, j'enlève le tiers, j'enlève la moitié, je fais telle composition, j'enlève telle somme, je te donne. Je veux que ça me fasse, je veux faire un sacrifice ce matin, je veux faire une composition pour toucher ton cœur, Seigneur, et que le miracle s'opère dans ma vie. Bien-aimé, ne joue pas à ce que je suis en train de faire. Il y a une grâce exceptionnelle qui se trouve derrière ce que nous sommes en train de faire. Tu mènes des activités, ça ne bouge pas. Tu mènes des activités, ça ne marche pas. Et tu ne comprends pas. Il faut composer, tu vas voir ce qui va se passer. Bien-aimé, il faut composer, tu vas voir ce qui va se passer. La Bible dit, tel qui jette son pain à la surface des eaux, fait quoi? Il le retrouvera. Ça veut dire que lorsque tu jettes ton pain à la surface des eaux, lorsque le pain rentre dans l'eau, le pain va ressortir, mais avec une autre forme, c'est-à-dire le pain va grossir. Je dis à un enfant de Dieu que le pain va grossir, c'est-à-dire que le petit morceau que tu as jeté, lorsqu'il va ressortir à la surface, ce morceau-là va grossir. Ça veut dire que le Seigneur va remplir ce que tu as donné. Ça va se multiplier. Écoute-moi ce matin, je dis à quelqu'un que la bénédiction de l'Éternel arrive jusqu'à toi. La grâce de Dieu arrive jusqu'à toi. Pierre a donné son bateau à Jésus pour que Jésus puisse prêcher sur ce bateau. La Bible nous dit, il a fait une pêche difficile, une mauvaise pêche à la nuit, mais le jour, en principe c'est la nuit que la pêche est bonne, mais le jour, quand Jésus a fini d'utiliser son bateau, il dit allons en pleine eau. Quand ils sont arrivés au milieu de l'eau, il dit à Pierre, jette ton filet. Pierre dit à Jésus, j'ai pêché toute la nuit sans prendre un poisson. Je suis un expert de la pêche, mais comment tu me dis de jeter mon filet? Jésus dit, jette ton filet. Il dit, Seigneur, suis ta parole. Il ne connaissait réellement pas Jésus. Mais il dit, Jésus, suis ta parole. Je jette mon filet. Et la Bible nous dit, il a jeté son filet. Il a fait la pêche la plus merveilleuse, la plus glorieuse de sa vie. Il a fait une pêche miraculeuse. Une pêche miraculeuse. Je dis à un enfant de Dieu que tu feras une pêche miraculeuse. Pourquoi? Parce que tu as donné ton bateau à Dieu. Il y a une composition que tu vas faire pour dire à Dieu, Seigneur, je maintiens l'activité depuis, ça ne bouge pas. Voici, Seigneur, je prends, je te donne. Et j'attends ce que tu vas faire pour moi. Tu vas voir ce que le Seigneur va faire pour toi. Tu vas voir l'action que Dieu va mener dans ta vie. Tu vas voir l'action que le Dieu Tout-Puissant va mener dans ta vie. Tu vas voir l'action que le Dieu Tout-Puissant va mener dans ta vie. Tu verras comment est-ce qu'il sera, il sera merveilleusement manifesté dans ta vie. Je dis à un enfant de Dieu, tu dois prospérer. Trop, c'est trop. Maintenant, ça suffit. Tu dois passer à une autre vitesse. Tu dois passer à une autre phase de ta vie. Il faut que tu tiennes l'économie dans ta nation. Il faut que tu tiennes l'économie dans ton pays, dans ta ville, dans ta région, dans ton village, dans ta commune, dans ton quartier. On doit sentir que la main de Dieu est sur ta vie. On doit sentir que tu brilles de la gloire de Dieu. Parce que tu as pu composer avec le Seigneur. La Bible dit qu'Abraham a marché avec Dieu. Et au moment Dieu lui donne son enfant, Dieu ne demande pas à Ismaël, parce qu'Ismaël n'était pas le fils de la promesse. Celui qui était le fils de la promesse, c'était Isaac. Donc son cœur était attaché à Isaac. La Bible nous dit, qu'est-ce que Dieu demande à Abraham? Il dit, donne-moi ton fils, donne-moi ce que tu as de plus cher. Donne-moi où ton cœur est attaché. Parce que Dieu veut savoir, est-ce que tu es prêt à lui donner ton cœur?
Et Dieu, pour te tester, pour voir si tu es prêt à lui donner ton cœur, c'est que tu es prêt à lui donner ton trésor, ce que tu as de plus cher, ce qui te coûte cher, ce que tu aimes le plus. Écoute, la Bible dit là où le cœur de l'homme se trouve, c'est là-bas que se trouve son trésor. Si tu donnes ton trésor à Dieu, ça veut dire que tu aimes Dieu. Et la Bible dit qu'Abraham est allé sacrifier le fils. C'est ainsi que Dieu dit, je vois maintenant que tu me crains. Abraham, je te déclare père de multitudes de nations. Je te déclare père de la foi. Abraham, ta descendance sera comme les étoiles du ciel. Abraham, tu seras béni. Il a commencé à prononcer des bénédictions extraordinaires dans la vie d'Abraham. Bien-aimé, tu veux passer à une autre phase? Tu veux être déclaré enfant béni de Dieu, enfant élu de Dieu, il faut faire des compositions. Oui, dans tes affaires, fais des compositions. Aujourd'hui, vous comprenez que ceux qui sont de l'autre côté, c'est des compositions qui font face aux démons pour gagner la confiance de l'esprit, afin que le démon puisse agir dans leur vie. Mais toi, tu sers Dieu, qu'est-ce que tu fais? Bien-aimé enfant de Dieu, je viens te dire que ton Dieu est capable de te bénir. Ton Dieu est capable de te restaurer. J'ai prié pour une maman. Et cette maman, elle vendait, écoutez-moi bien, cette maman vendait des culottes d'hommes, Elle les vendait dans une bassine, les culottes, les débardeurs d'hommes, je précise. Et elle vendait des bracelets de femmes dans une bassine. Et lorsque cette femme est venue à une de mes prédications, pendant que j'étais en train d'exhorter, la maman a dit à Dieu, je n'ai pas grand chose, mais je veux que mes activités marchent. Je fais, ça ne marche vraiment pas. Seigneur, voici ce que j'ai. Voici même ce que j'ai. Seigneur, ce que j'ai, c'est mon bénéfice là, c'est même pas beaucoup. Je veux donner tout mon bénéfice. Et même dans mon capital, j'enlève la moitié. Et c'est elle qui a rendu son témoignage. Je ne vous dis pas forcément de faire comme elle a fait. Mais voici comment elle a composé. Que je tourne trop. Seigneur, pourquoi c'est comme ça? Et c'est comme ça que cette maman, ayant pris le bénéfice qu'elle a eu, parce elle a gardé un peu, pour pouvoir avoir cette grosse somme, aller mettre dans la marchandise et puis faire agrandir son commerce. Mais elle a dit en elle-même, mais je fais tout ça, mais quand je le fais, après ça redescend, c'est tout ce que j'ai eu là, je te donne. Et c'est comme ça que cette maman a fait la composition. Elle n'a pas expliqué que c'est tout ce que j'avais que j'ai donné. Elle a fait son offrande. Et quelques temps après, voici comment Dieu va opérer le miracle. Voici comment le Seigneur va opérer le miracle. Voici comment Dieu va se manifester. Elle avait un terrain où il y avait un litige sur ce terrain. Et le Seigneur a enlevé ce litige-là. Ils lui ont donné raison d'abord sur ce terrain. Parce qu'elle avait pratiquement abandonné le terrain. Elle a enlevé son esprit sur le terrain. Elle ne voulait plus parce qu'il y avait des attaques sur cette affaire de terrain qui était même en justice. Quelques temps après, on l'appelle pour dire qu'ils vont délibérer sur cette affaire. Elle avait même enlevé son esprit. Il y a eu une première plainte où elle avait perdu, elle a fait appel. Et cette maman a été rappelée. Elle va, on délibère, on lui donne raison, on lui donne son terrain. C'est ainsi qu'elle va vendre le terrain et prendre l'argent du terrain, faire encore une offrande, une dîme, plus une offrande sur l'argent du terrain. Et elle va aller maintenant faire quoi? Agrandir son commerce. C'est comme ça que la maman a explosé dans ses activités. Et jusqu'à aujourd'hui, cette maman soutient l'œuvre de Dieu. Elle a compris qu'il fallait composer pour décoller. Bien-aimé enfant de Dieu, j'ai tellement de témoignages, mais le temps ne nous permet pas. Je vais dire qu'il est important de comprendre que tu dois faire des compositions. Il est important que tu fasses des compositions. C'est comme ça que quelqu'un, dans notre mission, voyant un jour un prophète marcher, le prophète de l'église marcher, il a enlevé la clé de son véhicule. Il est descendu de la clé de ce véhicule parce qu'il pleuvait ce jour-là. Il est descendu, il a vu le prophète courir, aller s'abriter. Il a dit dans son cœur, mais c'est pas possible, comment je peux voir mon prophète courir, aller s'abriter, il n'a pas de véhicule. C'est ainsi qu'il a pris la clé de son véhicule et le monsieur allait déposer la clé du véhicule à la maison, qu'on appelle la maison missionnaire, la maison du serviteur de Dieu, pour dire qu'il fait don de son véhicule. Le prophète a refusé. Il a même appelé le grand missionnaire. Le grand missionnaire a dit non, on ne prend pas. Qu'on ne peut pas accepter ça, que le monsieur n'a qu'un seul véhicule. Plus tard, s'il a eu un deuxième, il va faire le don. Parce que le grand missionnaire, c'est un homme d'amour du prochain, un homme de compassion. Mais le monsieur a vraiment insisté. Et le grand missionnaire a dit, s'il insiste, on le laisse, on va prendre. Et c'est comme ça que le monsieur a fait son offrande de voiture. Écoutez bien. Le monsieur, aujourd'hui, je vous parle. Il a calculé, après un an, 2 ans après, les véhicules que le monsieur a eu, il a eu plus de 48 véhicules. Il a monté une société, Dieu a comme ça le béni. Je dis à un enfant de Dieu, il faut être capable de sacrifier. Voici l'occasion. Je libère la grâce de Dieu sur votre vie. Je suis disciple de Joker, que la grâce du Tout-Puissant soit libérée sur vous, de là où vous êtes.
Envoie ton offrande maintenant. Ce matin, mais quand tu te lèves, la première des choses à faire, fais ta composition. Le Seigneur va te visiter. Sa grâce va descendre sur toi. Je t'assure, ce qui va descendre sur toi sera très fort et puissant. La bénédiction de l'Éternel va se manifester et tu seras témoin de la gloire de Dieu. Shalom, soyez bénis. Pour toutes vos offrandes, les numéros sont au bas de votre écran. Vous appelez les numéros, vous faites vos dépôts, vos offrandes. Nous allons réceptionner et je vais prier avec l'équipe. On va prier pour vous. Le Seigneur va vous bénir. Je sens la grâce et la faveur de Dieu sur vous. Soyez fortement et puissamment bénis. Au nom de Jésus, pendant que tu regardes, touche ton écran. Que le Saint-Esprit te visite maintenant. Au nom de Jésus. Soyez bénis par la puissance et le feu du Saint-Esprit. Shalom chez vous. Amen.